Après, j'ai tout type de mariés qui m'appellent. On va dire qu'à 70%, ça reste quand même des mariés qui ont beaucoup d'invités et qui veulent effectivement briser la glace. Donc là, on est vraiment fait pour ça. Il y a 40% des mariés qui choisissent d'animer eux-mêmes la partie, parce qu'eux, ils deviennent l'élément central du jeu, tout le monde vient les voir, leur pose des questions, et c'est vrai que ça leur permet de partager un vrai moment avec les invités. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés comme l'invité du jour. Pour profiter pleinement de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site mathieuVitra.com/lejournal, où vous pourrez retrouver de nombreuses références citées dans ce podcast. Sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite également à utiliser les chapitres pour vous rendre directement au sujet de l'épisode qui vous intéresse. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand amateur d'escape game. Résoudre des énigmes, des calculs, de la réflexion, de la recherche pour sortir d'une pièce en moins d'une heure, c'est une activité que j'adore faire entre amis. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler animation et jeux pour le jour J. En effet, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'inviter Jérémy Froliger. Jérémy est à l'origine de cette animation escape game spéciale mariage. En écoutant ce podcast, vous allez connaître les différentes manières d'intégrer cette animation innovante à votre mariage. Vous allez voir que l'on peut adapter ce type de jeu à tous les lieux de réception, en intérieur comme en extérieur, et qu'il est destiné à tous les âges. Jérémy explique aussi que c'est une manière efficace de pouvoir briser la glace entre les invités qui ne se connaissent pas encore. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Alors, tous les auditeurs de ce podcast le savent, c'est un podcast qui est effectivement dédié aux prestataires de mariage. Pour te dire un petit peu, pour me présenter un petit peu parce qu'on se connaît pas, je suis un féru d'escape game. Et quand j'ai vu que tu offrais ce type de service adapté au mariage, je me suis dit que c'était une super idée. Je vais te laisser te présenter. Je sais effectivement que tu as un autre poste que ce poste de créateur de cette activité. Tu es photographe de mariage également et tu as pu voir au cours de ces mariages qu'il y avait différentes animations. Donc, tu as une grande expérience quand même dans le domaine et de par cette expérience, tu as pu effectivement apprécier un petit peu les différentes choses qui se faisaient et tu as vu qu'il manquait quelque chose. Donc, on va parler de tout ça, mais avant, je vais te demander simplement de te présenter. Ok. Déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être là. Alors, moi, j'ai 36 ans. Je vis, on va dire, je vis du côté de Paris et je vis aussi dans le sud. J'ai 2 lieux d'habitation. Et du coup, oui, je suis prestataire de mariage depuis, on va dire, à peu près 10 ans. Donc, je suis photographe de mariage depuis 10 ans. J'ai fait mon premier mariage, je devais avoir 18 ans, et puis j'en ai 36, et puis professionnel depuis 10 ans, quoi. Voilà. Ok. Et puis voilà. Et puis donc cofondateur, parce que je suis pas tout seul, de Wedding Game. Ouais. Donc Wedding Game, c'est une animation que tu as créée quand tu as vu effectivement différentes animations qui se faisaient sur les mariages que tu as pu couvrir. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Déjà, initialement, toi, tu es un peu joueur, sûrement. Oui, moi je suis joueur, mais en fait le déclic il est pas venu, c'est pas venu de la passion du jeu en fait. En fait, moi, je suis parti d'un constat simple, c'est qu'en tant qu'invité dans un mariage, ça m'est arrivé souvent d'être invité par un ami et de pas connaître grand monde au mariage. Je pense que ça va parler à beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on s'ennuie un peu. Moi, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme ça que je le vis. La mairie, ok, on est content pour les mariés, mais quand on sort, on parle pas à grand monde. Cérémonie laïque, c'est pareil. Après, il y a le vin d'honneur, on va parler à 2, 3 personnes. Mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai été accompagné de ma femme. On est 2, donc c'est encore plus difficile, je trouve, d'aller côtoyer d'autres personnes que quand on est tout seul. Et puis en fin de compte, c'est quand on passe à table qu'on est souvent à côté de personnes qu'on connaît pas, parce que souvent quand on est invité dans un mariage de gens qu'on connaît pas, on nous met dans la table des gens qu'on connaît pas. Et puis en fin de compte, c'est là qu'on commence à parler à son voisin, qu'on se rend compte qu'il est super sympa et qu'on commence à passer une bonne soirée.
Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. On peut pas vivre ce type de mariage. Il faut réussir à briser la glace. En fait, il faut réussir à faire en sorte que les gens se regroupent avant le repas. Alors du coup, il y a plein d'animations qui existent déjà, et je dénigre pas du tout, qui sont très bien, comme des magiciens, des chanteurs, mais c'est pas des animations qui vont rassembler les gens. En tout cas, pendant le vin d'honneur. Hmm. Voilà. Et du coup, bah voilà, un jour, je suis au téléphone avec un ami qui est concepteur d'escape game, qui s'appelle Gauthier. On est au téléphone ensemble, il me parle de son boulot, et là, je sais pas, j'ai comme une idée au téléphone, je suis avec lui, je dis, mais Gauthier, attends, j'ai une idée. Je suis sûr que par rapport à tout ce que tu me dis là, je suis sûr qu'on peut réussir à créer un escape game pour mariage. Voilà. Donc c'est venu d'un coup de fil tout simple qui a duré 20 minutes et puis bah qui devient aujourd'hui ouais, bah, notre passion quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que cet appel-là, Et il ben a en eu fait on est lieu? on est parti sur un an de recherche et développement et maintenant ça fait 3 ans qu'on commercialise donc c'était il y a 3-4 ans quoi. D'accord. Parce Voilà. qu'effectivement, Ouais. le marché de l'escape game, le développement en France, alors je sais qu'à l'origine, c'est plutôt asiatique. Tout ce qui est, tout ce qui est salle, enfin, jeu en salle comme ça, jeu d'évasion, ça s'est beaucoup développé en Asie, au Japon notamment, et c'est venu en France effectivement un peu plus tard. Euh, mais vous vous êtes pas dit qu'il y avait effectivement pas mal de contraintes. Tu dis effectivement qu'il y a eu un an de développement. Mais le fait, le concept effectivement d'un escape game, c'est effectivement d'être en salle, fermé et de pouvoir bah, sortir de la salle tout simplement en 60 minutes. Il y a eu des obstacles peut-être dans votre pensée, dans votre développement. Bah oui, en fait, déjà le premier obstacle qu'il fallait résoudre, c'était OK, en salle on est 5, on est 10, mais on n'est pas 90, on n'est pas 200 quoi. Donc déjà, bah, comment on va faire jouer 100 personnes et faire en sorte que tout le monde ait toujours quelque chose à faire? Et faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas des attroupements. Parce que je sais que c'est la première chose que les mariés, les futurs mariés, quand ils m'appellent, la première crainte qu'ils ont, c'est ça. C'est à chaque fois, ils me disent, ouais, mais il faut les gens, il y a 90 invités, et j'espère qu'il n'y a pas 30 personnes qui vont se retrouver au même endroit au même moment. Donc comment résoudre ça? Comment voilà. Hmm. Et bah, en fait, bon, bien sûr, on a connu. En fait, comment ça s'est passé, c'est que dans ces un an de recherche et développement, à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on faisait appel à des groupes privés sur Facebook et on donnait rendez-vous à des gens dans des parcs et on faisait essayer notre jeu. Mais on était 50, 60, 70 dans des parcs. Et en fait, c'est là qu'on a rencontré tous les problèmes, en fait, au départ. Avoir 10 personnes qui se regroupaient au même endroit et on était là, mais non, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Et il y a même des fois où on s'est dit, ça, on n'y arrivera pas, en fait. Ouais. Et tout ça, en fait, il a fallu qu'on le vive pour justement bah, faire nos recherches et sortir le produit commercialisable et sans tous ces problèmes, quoi. Ouais, Hmm. ouais. C'est vraiment bien parce que c'est vrai que bon, moi je suis déjà marié, mais si j'avais eu connaissance effectivement de cette de ce service, je pense que j'aurais fait effectivement appel à toi parce que c'est vrai que comme tu le dis, à partir du moment où les gens sont sur un mariage qui ne se connaissent pas, qui viennent parfois des quatre coins de la France, il faut effectivement un déclic pour qu'ils se retrouvent et créer une certaine cohésion pour que la mayonnaise prenne et que l'ambiance commence. Donc de par ce que tu m'expliques et de par ce que j'ai pu lire de ce service-là, c'est vraiment pour fédérer les invités qui ne se connaissent pas et faire monter effectivement l'ambiance pendant le vin d'honneur. Oui, pendant le vin d'honneur, ça peut être aussi avant le vin d'honneur, ça peut être aussi pour le lendemain, pour le brunch. Mais c'est vrai que après, j'ai tout type de mariés qui m'appellent. On va dire qu'à 70%, ça reste quand même des mariés qui ont beaucoup d'invités et qui veulent effectivement briser la glace. Mm. Donc là, on est vraiment fait pour ça. Justement, là, j'ai encore la semaine dernière, on a eu un avis, la mariée en titre, elle a mis une bonne partie de rigolade, quoi. Donc voilà, et puis plus ça va, plus le jeu se veut ludique, en fait. On est à la version 5 aujourd'hui et en fait, on s'est rendu compte que le jour d'un mariage, les gens, ils voulaient s'amuser. Mm. Et notre première version d'il y a 3 ans n'a rien à voir avec notre version d'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus ludique et on fait vraiment en sorte que les gens s'amusent. Et après, après j'ai aussi des invités, des mariés, pardon, qui m'appellent, où tous les invités se connaissent et simplement ils veulent faire un escape game, quoi. Mm. Mais c'est juste, ils sont fans d'escape game et ils ont trouvé l'idée géniale. Et j'en ai même des fois qui avaient l'idée avant de nous trouver, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tapé escape game mariage sur Google, quoi. D'accord. Voilà, et ils tombent sur nous. Mais ils avaient eu l'idée Mm. déjà. Donc, comme quoi, il y a des gens avant nous qui y avaient pensé, quoi. Ouais, Ouais. ouais.
Non, Ouais. c'est génial. C'est génial. Et alors, donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet et pour être très concret, euh, les invités ou alors peut-être leurs proches veulent faire appel à toi ou à tes services. Comment ça se passe? Ils t'ont trouvé sur Google, ils ont visité ton site et ils sont effectivement intéressés. Donc, ils t'appellent, il y a un premier rendez-vous. Comment ça se passe? Ouais, généralement, bon, il y a le formulaire de contact sur le site. Donc, et souvent, ça commence par beaucoup de questions. Donc là, dans 99,9% des cas, on propose effectivement un rendez-vous téléphonique. Après, ça peut être un Skype, un Zoom, ce que le client préfère, ce que les futurs mariés préfèrent. Et puis, bah, effectivement, suite à ces appels, on répond à toutes les questions. Et puis, après, c'est un paiement en ligne, hein. Les gens peuvent réserver directement en ligne, en fait. Jour J, Mathieu Vitra, photographe de mariage, avec Jérémy Froliger. Comment tu décrirais un petit peu le jeu de manière générale? Parce que c'est vrai qu'on a conscience, comme je le disais au début, de comment ça se passe en salle, mais comme tu le disais, on est généralement en comité restreint. Là, effectivement, il peut y avoir 60, 80, 100 personnes. Comment ça va s'adapter dans un domaine ou en extérieur, en intérieur? Comment ça va se présenter en fait? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que c'est une boîte qu'on envoie qui est clé en main. Donc, Mm. les futurs mariés, ils ont rien besoin d'ajouter à l'intérieur. L'ensemble des éléments qu'elle contient va vraiment pouvoir faire jouer tous les invités pendant 1 heure. D'accord? Et en fait, nous, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est savoir combien il y a d'invités, pardon. Et à partir de là, en fait, nous, c'est simple, c'est que si le lieu peut les accueillir pour 100 personnes, alors nous, on pourra les faire jouer pour 100 personnes. Voilà. Les- C'est comme ça qu'on peut s'adapter pour tout type de lieu et d'événements d'ailleurs aussi. D'accord. Il va y avoir différentes boîtes que tu vas envoyer en fonction du nombre de personnes. Ouais, c'est ça. Et avant, on avait une boîte d'intérieur, une boîte d'extérieur, et maintenant, c'est la même boîte qui fait les deux, intérieur et extérieur. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, les mariés pensaient le jouer en extérieur, il pleut, ils peuvent encore jouer en intérieur quand même. Est-ce que selon l'âge, selon les niveaux, il va y avoir aussi une boîte différente ou un niveau de difficulté différent? Parce qu'on sait, hein, effectivement, en fonction de l'intérêt et puis en fonction des capacités aussi, il faut bien le dire, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, comment ça va s'adapter, ça? Bah, en fait, avant, on avait plusieurs niveaux. On avait niveau très difficile, niveau intermédiaire et niveau facile intermédiaire. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très difficile en fait à jauger. Même si le client, lorsqu'il nous appelle, il nous dit, bah, par exemple, moi, on a déjà été appelé par une mariée qui travaillait dans une salle d'escape game. Ils étaient 40 à son mariage. Il y avait les 25, c'était ses collègues de boulot et son patron. D'accord? Bon, bah, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va leur mettre la boîte niveau très difficile. Bien Normal. sûr. Et bah, ils ont vraiment galéré, quoi. Ils nous ont appelé, ils nous ont dit que c'était vraiment très difficile. Donc, comment on jauge ça? Ça a été la vraie difficulté. Et à l'inverse, il faut pas non plus que ce soit trop facile parce qu'il faut pas que le jeu il se plie en 20 minutes. Donc Mm. on a résolu ce problème-là. C'est qu'en fait désormais maintenant il n'y a plus plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir. Et en fait durant la partie, et ben tout simplement, en fait on va avoir la possibilité soit d'aider les gens un peu plus rapidement. C'est-à-dire que l'objectif c'est que les gens qui connaissent pas et qui encore une fois ils sont là le jour d'un mariage, il faut que ça soit familial. Il faut rester dans l'amusement. Et ces gens-là vont pouvoir rester dans l'amusement. Par contre, à l'inverse, ceux qui sont des férus d'escape game et qui n'ont pas envie d'être aidés et qui justement ont envie de foncer, eh bien, ils vont être aidés un peu moins souvent, en fait. Voilà. D'accord. Donc, du coup, il y a plus plusieurs niveaux. Et le record avec cette boîte-là, il s'est fait à 43 minutes l'année dernière et ils ont été aidés. Quand tu dis ils ont été aidés, parce que dans une salle, on a parfois des écrans, on a parfois des haut-parleurs du Game Master qui va justement donner quelques indices sur les endroits cachés. Il va y avoir cette aide-là. Comment ça va se passer Ben, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on se déplace pas. C'est une boîte qu'on envoie. Donc, du coup, il va y avoir quelqu'un pour animer et ça va être. Alors, il y a 40% des mariés qui choisissent d'animer eux-mêmes la partie. D'accord. Parce qu'ils deviennent l'élément central du jeu, tout le monde vient les voir, leur pose des questions, et c'est vrai que ça leur permet de partager un vrai moment avec les invités. Et après, on a 60% voilà, des mariés qui délèguent ce travail-là sur les témoins, des amis, etc. Et du coup, en fait, tout simplement, le Game Master, il aura durant la partie, il aura en sa possession des cartes indices qui sont fournies dans la boîte. Hein, voilà.
D'accord. Et les invités vont être au courant qu'à tout moment, ils ont la possibilité de se faire aider. Et d'ailleurs, on préconise des gages, des choses comme ça pour un petit peu les embêter. Et puis, bah, il va les aider aussi dans la fouille. Alors, c'est une sacrée préparation quand même, parce que c'est vrai que on, ça dépend des mariages, mais il peut y avoir effectivement des mariages en petit comité, des mariages dans des domaines assez grands. Ça nécessite effectivement une installation particulière, le fait de pouvoir mettre certains objets à certains endroits, en fonction du thème aussi. Il va y avoir, on va en parler un petit peu plus tard du thème, mais au niveau de la préparation, ça demande pas mal de temps, pas mal d'investissement des préparateurs. En fait, tout est fait, on a tout pensé pour que l'ensemble de la préparation se fasse en amont du mariage. Donc en fait, quand les mariés, ou la personne, le game master, va recevoir la boîte qu'on envoie un mois avant la date du mariage, là, il va y avoir à peu près 1 heure et demie de préparation. Donc il y a quand même un travail important, entre guillemets, où il faut vraiment penser et comprendre le jeu. Et après, le jour J, tout est fait pour que ça soit le plus rapide possible. Et là, il faut compter 15 à 20 minutes seulement d'installation parce qu'effectivement, il y a des objets qui vont être à cacher. Voilà. Ok. Mais après, même si le lieu est grand, ça sert à rien de cacher sur un espace trop grand, justement. Ce qu'il faut, c'est bien cacher les objets, délimiter une zone raisonnable, parce qu'encore une fois, le jeu dure qu'1 heure, en fait, donc c'est super rapide, en fait. On a Mhm. l'impression que c'est long, mais c'est très rapide. Donc Oui, faut pas qu'il y ait une demi-heure de fouille, quoi. ouais, c'est Sinon, sûr. les gens n'arriveront jamais à terminer au moins d'1 heure. Ouais. C'est certain. Et donc tu dis que de plus en plus, les mariés, enfin pas de plus en plus, mais une bonne partie des mariés sont au centre de cette organisation, parce que généralement, bah, effectivement, c'est eux qui sont les plus, comment dire, les plus férus de cette activité. Euh, Si c'est pas eux, quel type de personnes tu vas préconiser pour cette préparation? Est-ce qu'il va y avoir Bah, peut-être la wedding planner ou alors le témoin ou... alors, en fait, nous, l'avantage, c'est qu'on demande aucune compétence technique à cette personne-là. Ça peut être n'importe qui. Moi, j'ai eu des adolescents qui l'ont fait pour leurs parents. J'ai eu des grands-parents qui l'ont fait pour leurs enfants. La seule chose qu'on va demander, c'est que ce soit des personnes qui aient le sourire, qui soient avenantes, et qui aient envie de le faire. Voilà. Maintenant, la wedding planner, effectivement, elle peut s'en occuper. Maintenant, il faut faire attention parce que pendant 1 heure, elle est focus sur le jeu. C'est-à-dire que Mhm. pendant 1 heure, elle pourra pas faire autre chose. Donc, généralement, les wedding planners qui le font, elles le font parce qu'elles sont 2, 3, 4 sur le mariage. Et généralement, elles vont aussi, attention, et c'est normal, elles vont pour la plupart le facturer aussi Ouais, à la mariée. Le fait d'animer, parce que ça reste une prestation en supplémentaire quand même pour elle. ouais. Jour J, Mathieu Vitra, photographe de mariage, avec Jérémy Froliger. On a dit effectivement ça dure 1 heure et le but c'est effectivement de fédérer et toi tu préconises davantage de le faire effectivement avant le vin d'honneur, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un jeu que je préconise de faire le plus rapidement possible, quand on peut le faire. Parce que comme c'est un jeu qui est brise-glace, bah en fait, plus rapidement on va le faire, et puis plus rapidement on va fédérer en fait les invités entre eux. Hmm. Donc, si on imagine le faire avant le vin d'honneur, bah, les gens ils vont apprendre à se connaître durant la partie. On va créer une super énergie. Et durant le vin d'honneur, bah, en fait, c'est un peu comme quand on sort d'Escape Game. Il y a l'après-jeu, quoi. On continue, en fait, à en parler. Ah, t'as fait ça, j'aurais dû faire ça, On j'ai vu, ils ont fait débrief. ça, et le débrief, quoi. Et puis, comme c'est une compétition entre les différentes équipes, bah, ça va se charrier un petit peu. Enfin, et en fait, tout ça, ça fera partie du vin d'honneur, quoi. D'accord. Voilà, donc maintenant, il y a beaucoup de mariés qui peuvent pas le faire avant le vin d'honneur parce que la cérémonie se termine tard, le vin d'honneur commence à 18 heures. Et dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est de le faire 1 heure avant le passage à table. C'est-à-dire on va lancer son vin d'honneur, on laisse les gens boire, manger tranquillement parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils vont vouloir, c'est normal. Et là, on va les lancer sur le jeu. Alors lors de la préparation en amont du mariage, quand ils te contactent bah, plusieurs mois peut-être avant le jour J, ils vont effectivement peut-être te demander des personnalisations en fonction des thèmes que les mariés aiment, ou alors tu as déjà des thèmes qui sont préétablis et tu vas leur proposer certaines choses par rapport à leurs demandes. Comment ça va se passer ça? Ouais, en fait, chez nous, on a 2 boîtes. En réalité, on a une boîte qui est 100% personnalisable. Et malheureusement qu'on vend pas beaucoup. Alors là, que je remette la date, on est en 2021. Ça se trouve, les gens qui vont l'écouter en 2022, ça peut changer. En tout cas, là, aujourd'hui, 2021, en fait, on a été les premiers surpris. C'est qu'au début, on s'est dit, on va faire beaucoup de personnalisation. Ouais, c'est vrai, c'est Et ce on que a j'allais dire. commencé, Ouais. ouais, parce qu'on trouvait ça cool. C'est vrai, c'est super, quoi. Et en fait, on a commencé à faire les premiers devis.
par rapport à des cahiers des charges, par rapport aux demandes des mariés, hein, parce que bah, ça demande du temps, on est avec eux au téléphone, on comprend leurs attentes, leurs besoins. Et en fait, eh ben, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à faire des devis à moins de 2 500 euros, quoi. Hmm. Voilà. Donc aujourd'hui, 2 500 euros, on peut être prêt à le mettre dans une robe de mariée, on peut être prêt à le mettre dans un lieu, mais il y a très peu de futurs mariés qui sont prêts à le mettre dans l'animation, ce qui est normal. Donc au final, c'est quelque chose qu'on propose, il faut s'y prendre un an à l'avance, mais malheureusement qui est pas très accessible, on va dire. Hmm. Et du coup, bah, dans l'autre boîte, en fait, les énigmes à l'intérieur sont déjà conçues. Donc il n'y a pas de personnalisation sur les énigmes en elles-mêmes. Par contre, il y a deux choses qu'on va pouvoir personnaliser quand même. La première, c'est qu'en fait, les mariés, ils vont pouvoir choisir un synopsis. En fait, ils vont pouvoir choisir une histoire autour de laquelle on va lancer les invités. Donc en fait, une fois qu'ils ont réservé, on envoie un dossier dans lequel en fait on va retrouver plein de synopsis différents qui sont écrits, hein, de A à Z. Il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur pour lancer la partie. Alors, par exemple, on en a un, c'est le serveur qui va arriver et qui va demander de l'attention à tous les invités. Et il va dire, écoutez, messieurs, dames, voilà, comme vous le savez, dans 1 heure, c'est le vin d'honneur. Seulement, on a rencontré un gros problème en salle. Ça fait une demi-heure qu'on essaye d'ouvrir le frigo qui contient toutes les boissons pour le vin d'honneur. Et en fait, il s'avère que on a perdu la clé. On n'arrive pas à la retrouver. Ça fait une demi-heure qu'on la cherche partout. Et on voudrait savoir si peut-être quelqu'un parmi vous ici l'aurait retrouvée, aurait retrouvé une clé par terre. Donc là, l'idée, c'est que les gens s'interrogent. Il y en a qui vont croire à une blague, d'autres qui vont pas y croire, etc., etc. Mais c'est pas grave. Et là, il y a une tierce personne qui intervient, pourquoi pas le game master, et qui va dire, écoutez, messieurs, dames, ne cherchez plus cette clé. Moi, je sais qu'il l'a prise. Et en fait, il se joue de vous tous ici parce qu'il l'a retrouvée. Et il l'a mise dans ce coffre que vous voyez ici et qui est fermé par un cadenas à code. Et la seule façon qui va être de l'ouvrir, eh bien, ça va être de résoudre des énigmes. Voilà, vous avez plus qu'1 heure pour les résoudre. Sans ça, personne ne pourra passer au vin d'honneur. Et du coup, des histoires comme ça, on les a toutes écrites et on les retrouve tous dans ce dossier. C'est pour les gens qui le font pendant le vin d'honneur, pour les gens qui le font avant, après, peu importe. Et il y en a plein de différentes. T'as jamais eu de problème particulier, de gens qui réagissaient plutôt mal à ça, enfin des invités, je veux dire, Moi, des anecdotes un moi, peu je suis jamais sur place, alors du coup, je peux pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, j'appelle les mariés toujours après le mariage et j'en ai aucune qui m'a dit ouais, ça s'est mal passé. Non, non, ça, j'ai pas eu de retour comme ça encore. Ouais, bon, tant mieux. ouais. Tu parlais des énigmes, alors tu parlais des cadenas à code, mais il y a différentes, pour ceux qui en ont jamais fait, c'est vrai qu'il peut y avoir au sein d'une session, d'une heure, il peut y avoir différents types d'énigmes, différents types de réflexions, d'enquêtes. Est-ce que ça va être assez varié au cours d'une session? Oui, oui. En fait, dans la même session, on va retrouver tous les codes qu'on connaît en escape game. Donc, il y a de la fouille, il y a de l'enquête, il y a de la réflexion, il y a de la manipulation. Il y a aussi une énigme qui est olfactive, qui fait donc appel à l'odorat. Et là, normalement, pour la saison prochaine, on aura une énigme gustative. On passe de l'un à l'autre d'un moment à un autre. En fait, encore une fois, c'est super ludique, quoi. Et de toute façon, l'énigme que les gens préfèrent, c'est l'énigme du parfum, avec l'énigme olfactive. Voilà. Les gens adorent ça, en fait. Ils adorent toutes ces choses-là, et c'est pour ça aussi qu'on a envie de créer l'énigme gustative, parce que ça se rejoint un petit peu. Ça fait appel au sens, donc c'est intéressant. Ok, très bien. Est-ce qu'il va y avoir des projets par rapport à ce projet-là pour développer encore ce jeu? Bah ouais, de toute façon, nous, on se développe avec les demandes. Dans le sens où on connaît, tous les ans, on connaît en fait, bah, pour être concret, la première année, on finit à 150 mariages. La deuxième, on finit à 400. Et là, on commence la troisième saison, on est déjà à 1000 mariages. Donc en fait, plus les années avancent et plus on double, on triple les demandes, les mariages. Et en fait, nous, on avance avec ça, en fait. On essaye de faire évoluer le produit par rapport à, bah, forcément, plus on a de demandes, plus on a les moyens aussi de faire ce genre de Mm. choses. Et on a vraiment cette volonté de faire grandir le jeu avec nous, en fait, avec les mariés, du coup. Mm. Et aujourd'hui, on est à la version 5. Le design, il a rien à voir avec la première boîte. Les jeux non plus. Et ouais, de toute façon, après là, on est en train de se développer pour les anniversaires, pour le corporate. Enfin voilà, il y a tout ça aussi qui arrive autour. Mais bien évidemment, ouais, on est toujours en recherche en fait. Et de toute façon, d'une année à l'autre, les énigmes sont toujours différentes parce qu'on a déjà des gens qui ont joué l'année dernière et qui se retrouvent à se marier cette année et qui nous appellent.
Donc il faut que les énigmes aussi soient différentes d'une année à l'autre, quoi. Oui, tu le disais, effectivement, c'est ouvert pas que au mariage, c'est ouvert aussi aux enterrements de vie de garçon, aux enterrements de vie Oui, de jeune fille, évidemment, mais oui, oui. aussi au corporate. Le VJF, Comment, on est beaucoup appelé. ouais, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi des thèmes qui sont dédiés à ça? Pour l'entreprise, ça va être évidemment différent, peut-être, j'imagine. Oui, oui, en fait, on a des boîtes spécifiques pour chaque événement, en fait, avec des choses qui changent, mais les énigmes dans la saison sont toujours les mêmes. Après, c'est plus le design qui va évoluer et les histoires qui vont être différentes, mais les énigmes en elles-mêmes sur une année, ça reste les mêmes. Ouais, en fait, on adapte tout très facilement. Bon alors, avec plus de 1000 mariages, tu me dis, maintenant, il y a effectivement pas mal de sessions qui sont passées au cours de tous ces mariages. Tu dois forcément avoir des histoires, des anecdotes un peu croustillantes par rapport à tout ça, non? Ouais, moi, en fait, je sais pas si c'est croustillant, mais en tout cas, on a reçu une demande particulière donc d'une future mariée, en fait, qui a commandé la boîte, en fait, pour faire jouer ses invités et son mari, qui n'allait pas être au courant qu'il allait se marier. Donc, je Effectivement, m'explique. c'est... Ouais, en fait, le mari pense arriver pour son anniversaire. On est le matin. Les invités sont là, ne sont bien sûr pas au courant qu'il va y avoir un mariage. Sauf qu'en fait, la mariée a tout organisé dans son coin. Et en fait, à la fin de l'escape game, elle va faire sa demande. Et Waouh. si, alors elle me dit, je l'ai au téléphone, parce que c'est pas encore passé, hein, ce truc-là. Et elle me dit, bah ouais, en fait, je sais même pas s'il va accepter. Donc bon, elle dit, je pense qu'il va accepter, j'en suis même presque sûre. Et en plus, elle me dit, mon mari, enfin mon futur époux, adore les surprises. Et elle me dit, bah voilà, là, il va me dire, j'accepte. Et je vais lui dire, bah écoute, chérie, on se marie cet après-midi. Voilà, Waouh. le mariage est tout organisé, c'est parti. Ton costard est là, on y va, quoi. Voilà. Génial. Donc, j'aurai pas l'occasion peut-être de te le raconter en podcast, mais si un jour j'ai l'occasion, je raconterai la suite pour savoir comment ça s'est passé. Bah, avec plaisir, je te réinviterai, il n'y a pas de souci. Bon, bah, super. On peut te retrouver donc sur weddinggame.com.fr. .fr. Ouais, weddinggame.fr. Ouais. T'as un compte Instagram également. Oui, soit en tapant Wedding Game, sinon c'est vous tapez Escape Game pour mariage et vous tombez sur nous. Tout Super. simplement. Ouais. Et ben, c'était un plaisir, Jérémy. Bah oui, également, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. À Et bientôt. à bientôt alors, merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur cet escape game spécial mariage. Un grand merci à Jérémy d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.